Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo dans laquelle je réagis un petit peu à tout un tas de commentaires qu'on voit en ce moment un petit peu apparaître sur la chaîne et qui, je pense, traduisent des fois un mindset auquel il faut que tu fasses attention. Donc on va parler plus en détail de tout ça dans cette vidéo. Concrètement, de quoi je veux parler? En fait, il y a pas mal de personnes qui ont mis des commentaires sous des vidéos que j'ai postées, en fait, où je parlais notamment, par exemple, tu vois, des aides ou bien de ce qui était à notre disposition, etc. Et qui trouvaient en fait que l'État en faisait pas assez, ou que Airbnb en faisait pas assez, ou que il aurait été judicieux que les banques en fassent plus. On a reçu aussi beaucoup de messages, de mails, etc. pour nous parler de ça. Je trouve que ça traduit quelque chose qui est pas forcément bon, parce que il faut comprendre que quand tu investis, quand tu entreprends, il faut que tu aies une âme d'entrepreneur. Et le fait d'être entrepreneur, c'est de partir en fait avec un certain risque. C'est-à-dire que les risques, ils existent. Aujourd'hui, si la fiscalité elle est plus avantageuse pour les entrepreneurs, si on a la possibilité de gagner beaucoup plus lorsqu'on est entrepreneur que lorsque l'on est salarié, tout ça c'est dû au fait que l'on prend des risques et qu'on crée la richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de richesse, le PIB, il est créé par les entreprises. Et à partir de là, cette richesse, même si l'État est là pour essayer de sauver au maximum en fait là les entreprises qui sont dans un état d'esprit vraiment d'essayer de les sauver comme il faut comprendre qu'en tant que chef d'entreprise, tu dois pas compter sur l'État. C'est-à-dire que si tu es salarié, tu comptes sur l'État. Pourquoi? Parce que y a 100% de taxes limite sur ton salaire, tu vas cotiser pour le chômage, tu vas cotiser pour tout un tas de choses comme ça et tu comptes sur l'État en fait pour te sauver. Quand tu es entrepreneur, il faut arrêter de compter sur l'État. Pourquoi? Parce que le but, c'est plutôt justement de te créer ta propre sécurité. Je vois des gens tous les jours qui nous envoient des messages pour nous dire je sais que ma retraite sera pas payée, c'est pour ça que je veux faire de l'IMO, je sais que voilà, dans mon travail j'aurai jamais plus de 10 ou 20% d'augmentation, donc c'est pour ça que je veux faire de l'IMO, etc. Et à côté de ça, quand on a une crise qui survient, tout le monde attend que l'État nous sauve en fait, tout simplement. Mais il faut bien comprendre que l'État, il est incapable de sauver tout le monde. Évidemment, les décisions qui ont été prises sont quand même dans cet état d'esprit d'essayer de minimiser la crise pour un maximum de personnes. Mais logiquement, si tu fais les choses bien, voilà, le premier module, quand les gens en fait rejoignent mes programmes, le premier module, ça parle d'épargne, tu vois, ça parle de mettre de l'argent de côté parce que c'est vraiment ça, c'est savoir survivre en cas de crise, c'est ta capacité en fait à survivre qui va faire que tu vas t'en sortir. Tu vois, j'ai monté à 24 ans, j'ai monté ma première entreprise et c'est une entreprise sur laquelle j'avais pas du tout conscience de ce que je t'explique là et c'est pour ça que je t'en parle. C'est une entreprise que j'ai emmenée relativement haut puisqu'elle est montée au-dessus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an assez rapidement. Et c'est une entreprise que malheureusement j'ai dû fermer au bout de 4 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que justement j'avais pas pris en compte ces données, tu vois, j'avais pas pris en compte le fait que il y avait des moments, ça retourne, t'as beau avoir le meilleur business du monde, tu as des passages à vide, tu as des passages plus bas. Là, on est dans quelque chose de complètement exceptionnel puisque c'est jamais arrivé d'avoir une baisse comme ça, d'avoir la moitié de la Terre qui soit confinée et donc une baisse de l'activité aussi importante. Mais il faut bien comprendre que si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une crise passagère qui soit que dans ton domaine, dans ton activité. Moi, je vois l'année dernière, il y a une usine qui a pris feu dans une ville où j'ai des Airbnb. C'était une usine Céveso et tout. Ça a été juste dingue sur les réservations. Pendant quelques semaines, on s'est retrouvé avec presque plus de réservations. Si j'avais pas eu du cash de côté, si j'avais pas cette âme en fait d'entrepreneur à dire je vois demain parce que je veux avoir plusieurs mois de trésor devant moi, si j'avais pas eu ça, je ne serais plus là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en économie ou tout du moins dans notre monde en lui-même, parce que s'il y a des gens qui sont purement économistes, ils vont peut-être me dire attention, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit, mais en tout cas, il y a une chose qui existe, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que dans le genre de moment comme maintenant, il y a des gens qui malheureusement n'auront pas prévu les choses, auront fait les choses pas comme il faut. Malheureusement, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu n'avais pas mis d'argent de côté et que ça va être très compliqué pour toi pendant cette crise. Il faut comprendre
que ceux qui ont mis de l'argent de côté, ils resteront en fait après la crise parce que ils auront en fait tout simplement de quoi passer cette crise. Il y a un boss il y a des années, j'avais pas compris quand je l'ai quitté pour entreprendre, pour créer ma première structure, c'est quelqu'un qui avait plus de 1000 salariés, qui m'avait dit en fait que lui, il s'était toujours enrichi le plus pendant les crises. Et en fait, pourquoi? C'est pas parce que j'avais pas compris pourquoi à l'époque, mais en fait maintenant je l'ai compris, simplement parce que comme il avait relativement du cash, toutes les entreprises qui avaient beaucoup moins de cash, elles se retrouvaient dans des positions très compliquées, et lui il a racheté des boîtes pendant ce temps-là, il a eu des concurrents confirmés, il a repris des parts de marché, et en fait il s'est retrouvé en fait à chaque fois à ressortir gagnant de tout ça, même s'il y a une première phase en fait dans une crise où c'est difficile parce que on rentre moins de chiffre d'affaires, parce que les choses sont un petit peu plus difficiles. Il y a une phase en fait où c'est meilleur parce que forcément au moment où tout repart, eh bien en fait ceux qui avaient les reins les plus solides pendant cette crise, c'est ceux qui repartent le plus rapidement en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vraiment important, je veux vraiment attirer son attention là-dessus, sur le fait qu'il faut arrêter des fois de penser en mode aide. Alors tant mieux si tu as le droit à quelque chose, va le chercher, mais prends-le comme une aubaine, le prends pas comme quelque chose en disant « Ah, c'est pas normal, on m'en donne pas assez ». Non, non, c'est pas ça, c'est réfléchis en ce moment à plutôt construire comment avoir plus de revenus, avoir plus de possibilités d'entrée d'argent après cette crise, c'est-à-dire après cette crise sanitaire, quand le confinement va s'arrêter. Réfléchis plus à comment mettre en place des choses long terme, des choses qui vont te rapporter sur le long terme, des choses qui vont te permettre de mettre de l'argent de côté à chaque fois. Tu vois, un exemple simple, en ce moment c'est la bourse, tout le monde est à fond, tout le monde est dedans. Il faut bien comprendre que là, vu les courbes de chômage aux États-Unis, si je peux, je te remettrai cette courbe là d'évolution qui est juste complètement dingue. Quand on voit tout ça, on se dit ça peut pas aller mieux là comme ça en claquant des doigts dans 2 semaines. Donc là, je vois plein de gens qui commencent à rentrer en bourse en se disant c'est le bon moment. J'ai pas du tout de boule de cristal, je pense pas trop me tromper, mais en tout cas moi vu les excitations, tu vois, c'est pas le moment où je rentrerai tout de suite, tu vois. Et je me trompe peut-être complètement, il y a des gens, vous viendrez me le dire sous la vidéo si j'ai eu tort, mais en tout cas tu vois, j'applique un principe de précaution. C'est un bordel, on n'est pas sorti du confinement, tant qu'on n'a pas de vraie visibilité, pour moi c'est trop tôt, tu vois, pour re-rentrer. Il y a plein de boîtes qui vont continuer à descendre, c'est sûr et certain. Et en fait ce qui se passe, c'est que là tu vois, tout le monde s'intéresse à cet objet brillant qui est la bourse, mais il faut comprendre que juste après cette crise, la bourse ça va reprendre sa manière de monter plus classique. Alors il y aura peut-être des très belles montées, des très belles envolées, il y aura peut-être des x2, x3 de fait en peut-être l'espace de 2 ans, tu vois, et c'est cool. Mais par contre, c'est pas ça qui va te créer des vrais revenus et qui va faire que tu vas avoir une grosse masse de cash en fait de côté pour tout simplement pas te retrouver dans la même situation dans la crise d'après, ou pour te retrouver encore plus dans une situation avec des opportunités. En fait, là par exemple, tu vois, si tu as du cash dispo, tant mieux, tu vois, et tu vas pouvoir le mettre en bourse, faire un x2, x3. Mais il y a des boîtes qui vont être beaucoup moins bien, et c'est peut-être justement le moment d'entreprendre, tu vois, juste après, parce que des boîtes qui vont être moins bien, il y a peut-être des boîtes qui vont être à racheter à des prix relativement intéressants. Il y a peut-être des structures qui vont malheureusement mettre la clé sous la porte et puis se retrouver dans une situation un peu particulière, et peut-être que justement il y a des choses à faire, tu vois, à ce niveau-là. Et c'est plutôt en fait là-dessus, plutôt là où j'ai envie de t'emmener, en fait, l'envie de te dire regarde ce qui se passe, regarde ce que tu pourrais faire pour mettre en place des revenus pour que plus jamais en fait tu te dises la même chose que ce que tu t'es dit, si c'était ton cas, hein, tout simplement, mais en tout cas que tu te dises plus oh là là, j'ai pas été assez aidé. On a des gens qui sont en mode salariat en fait, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont dit, et j'ai adoré parce qu'ils nous ont dit je vais toucher que 84% de mon salaire, c'est dégueulasse, je le prends mal, mais qui ont le bon réflexe, c'est-à-dire qu'ils disent donc c'est pour ça que je veux me former à l'immobilier, c'est pour ça que je veux créer des revenus supplémentaires demain, et voilà, là c'est le bon mindset, tu vois, c'est ça le truc. Mais par contre, si tu te dis aujourd'hui j'ai touché que 84% de mon salaire, ça abuse, l'État aurait pu me donner 100% ou mon employeur aurait pu compléter, non, pense pas comme ça. C'est déjà génial d'avoir la possibilité de toucher 84% de son salaire. Aujourd'hui aux États-Unis, tu as vu la courbe que j'ai mis avant, il y a ce nombre de chômeurs en plus. Alors certes, les États-Unis, c'est même assez inédit, vont aider les gens parce que sinon, entre guillemets, ce serait la fin de l'économie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de gens qui n'ont pas attendu que l'État leur vienne en aide. Et là, eux, ils vont avoir l'aide en plus.
et ils ressortiront bien plus gagnants de cette crise que tous les autres en fait, tout simplement. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo, tu l'auras bien comprise, que le message sera passé dans le bon sens, hein. C'était vraiment le fait d'attirer ton attention sur le fait de te créer des revenus et sur le fait de l'importance de mettre du cash de côté, notamment quand tu es entrepreneur, et de réfléchir justement, surtout pas en assister, mais vraiment de réfléchir en mode entrepreneur. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur tout ça, je vais te mettre dans l'écran de fin quelques sessions de formation qu'on organise qui vont te permettre tout simplement en voir beaucoup plus facilement quelles sont les vraies opportunités immobilières qui vont s'offrir à nous et qui s'offrent à nous, et surtout des stratégies qui marchent depuis très longtemps et qui vont encore marcher très longtemps. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!